Bonjour à tous, nous allons partager ensemble 5 à 10 minutes de bonheur grâce à une pépite du concours. Et aujourd'hui, nous allons traiter l'ESCP 2000 et en particulier la question 3A qui se trouve au début du sujet. Mais vous allez me dire, quelle est cette notation là? CN 2N plus 2, N plus 1, je ne connais pas. Et vous avez raison, c'est l'ancienne notation pour le coefficient binomial. Et donc il s'agit en fait de montrer ici, alors je vais couper, allez je vais aller en page 3, la page 3 du tableau est vide. Et donc voyons ce qu'il s'agit de montrer. Il s'agit en fait de montrer dans ce petit exercice que je vous propose, donc montrons que pour tout n appartenant à n plus 1 parmi 2n plus 2 inférieur ou égal à 4 puissance n plus 1. Et nous allons voir dans cette première vidéo une méthode un peu lourde, mais vous verrez qui réserve quelques surprises, au niveau méthodologique notamment. Donc méthode 1, nous allons voir une démonstration par récurrence. Donc ce n'est pas le plus passionnant, mais sur cette question-là, je pose cette question à beaucoup d'étudiants et j'observe que même les très bons n'ont pas l'idée des deux méthodes qu'on verra dans une vidéo ultérieure et donc font une récurrence et donc il faut savoir la faire cette récurrence. Allons-y. Alors au passage, je fais un petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié. Pour tout cas appartenant à n, k parmi n étant un entier, un entier naturel, k parmi n, c'est factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Si k appartient à 0n, et ça vaut 0 sinon. Très bien, une fois qu'on a fait ce rappel, je vais peut-être aller quand même sur mon cahier là, parce que là j'ai envie de garder l'énoncé sous les yeux. Voilà, je mets mon cahier. Donc on a dit qu'on était sur une méthode par récurrence. Et donc nous allons dans cette méthode 1 déjà poser la propriété. Pour tout n appartenant à n, posons la propriété qu'on va appeler Pn, n plus 1 parmi 2n plus 2 plus petit que 4 puissance n plus 1. Alors, on va faire l'initialisation, donc pour n égale 0. Que se passe-t-il? Il ne faut pas négliger les initialisations. Les étudiants ont tendance à mettre directement on a P0 vrai, alors qu'en fait il faut quand même le montrer, et donc on va le montrer. Et comme on fait, on part du côté gauche, on a 0 plus 1 parmi 2 fois 0 plus 2. Ça nous fait 1 parmi 2. Je sais, je vais lentement, mais je préfère aller lentement pour que vous compreniez bien. Ce qui fait 2. Ça, c'est le cours. Or, 4 à la puissance 0 plus 1, ça fait 4. Ainsi, on a bien 2 qui est plus petit que 4, donc P0 est vrai. Très bien, on poursuit. Ensuite, je fais l'hérédité. Alors attention, il faut fixer le n et ne pas dire pour tout n. Attention, erreur classique. Ici, on fixe le n et on dit, supposons Pn vrai. Et là, je vous invite toujours, lorsque vous avez des récurrences, à écrire ce que c'est que Pn. C'est-à-dire n plus 1 parmi 2n plus 2 plus petit que 4n plus 1. Et montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, et là aussi on écrit ce que ça veut dire,
n plus 2 parmi 2n, attention, on va le faire en deux temps, 2n plus 1 plus 2, plus petit que 4 puissance n plus 1 plus 1. Je vais vraiment lentement, je le sais. C'est-à-dire, montrons que n plus 2 parmi 2n plus 4, attention, plus petit que 4 puissance n plus 1. Bon, comment faire dans ce genre de situation? Eh bien, l'idée, en fait, ici, est de trouver une relation entre n plus 1 parmi 2n plus 2 et n plus 2 parmi 2n plus 4. Ah, j'ai fait une petite erreur ici. Attention, ici, je veux montrer que c'est n plus 2 parmi 2n plus 4 plus petit que 4 puissance n plus 2 et non pas n plus 1. Alors, allons-y. Ici, on remarque donc que, donc là, il faut qu'on aille au brouillon. Là on n'a pas le choix. Ça a l'air de se corser. Donc, on va regarder n plus 2 parmi 2n plus 4, ce que ça fait. Ça nous fait, d'après le cours, 2n plus 4 factoriel que divise n plus 2 factoriel fois n plus 2 factoriel. Ce qui me fait, donc j'ai l'idée d'écrire la chose comme ça. 2n plus 4 parmi 2n plus 3 parmi 2n plus 2 factoriel que divise n plus 2 fois n plus 1 factoriel que multiplie n plus 2 fois n plus 1 factoriel. Pourquoi j'écris ça? Parce que du coup, j'observe que n plus 2 parmi 2n plus 4, c'est finalement égal à 2n plus 4 fois 2n plus 2, fois 2n plus 3, pardon, fois 2n plus 3, sur n plus 2 fois n plus 2, que multiplie, je le sépare pour bien vous faire apparaître la chose, 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel. Normalement, il faut dire factoriel n plus 1 pour les puristes. C'est-à-dire, on observe que cela fait 2 facteurs de n plus 2 fois 2n plus 3 sur n plus 2, n plus 2. Et ici, cette quantité-là, c'est exactement n plus 1 parmi 2n plus 2. Donc là, on a enfin trouvé notre relation entre n plus 2 parmi 2n plus 4 et n plus 1 parmi 2n plus 2. Je l'écris. N plus 1 parmi 2n plus 2. Ok. Mais qu'est-ce qu'on sait par hypothèse de récurrence? On sait que cette quantité-là est plus petite que 4 puissance n plus 1. Donc finalement, donc là en fait, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien, je vous ai dit qu'on était au brouillon, mais là maintenant on peut très bien dire qu'au propre, donc là je ferme le brouillon, pardon, hop, je ferme le brouillon, et donc pour la rédaction, donc rédaction, on remarque que n plus 2 parmi 2n plus 4, c'est égal à 2 facteurs de n plus 2 facteurs de 2n plus 3 sur n plus 2, n plus 2, fois n plus 1 parmi 2n plus 2. Ici, vous constatez que le n plus 2 s'annule. Donc il me reste 2 fois 2n plus 3 sur n plus 2 fois n plus 1 parmi 2n plus 2.
Bon, une fois qu'on est là, on dit or, par hypothèse de récurrence, j'écris en style télégraphique, hein, on se comprend, on a n plus 1 parmi 2n plus 2 qui est plus petit que 4 puissance n plus 1. Donc, on a n plus 2 parmi 2n plus 4 qui est plus petit que 2 fois 2n plus 3 sur n plus 2 fois n plus 1 fois 4 puissance n plus 1. Et là, beaucoup d'étudiants se désespèrent et se disent « Zut, je n'ai pas 4 puissance n plus 2, j'ai ça. » Ils auraient aimé avoir 4, mais ils n'ont pas 4. Ils ont ce machin-là. Mais ça n'est pas grave. Il s'agit simplement de montrer que cette quantité-là est plus petite que 4. Si cette quantité-là est plus petite que 4, on aura bien que toute la quantité sera plus petite que 4 fois 4 puissance n plus 1, c'est-à-dire 4 puissance n plus 2, et on sera heureux. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va au brouillon. Donc, nous sommes en page 2 de notre cahier. On va au brouillon. Et on écrit, il suffit de montrer, donc ça c'est pour que vous compreniez, il suffit de montrer que 2 fois 2n plus 3 sur n plus 2 plus petit que 4. Et donc là, moi, c'est souvent ce que je faisais quand je ne voyais pas comment montrer ça. J'allais au brouillon et je procédais par équivalence. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ce machin? Ben, ça veut dire que 2 fois 2n plus 3 doit être plus petit que 4 fois n plus 2. Donc je passe le n plus 2 qui était au dénominateur, je le passe de l'autre côté, ici. Je développe, ça veut dire qu'on veut montrer que 4n plus 6 plus petit que 4n plus 8. C'est-à-dire, je veux montrer que 6 est plus petit que 8. Et là, on arrive à une évidence. Et donc, qu'est-ce que je fais ensuite au propre? Eh bien, au propre, je remonte mon brouillon. Donc ça, c'est redoutable comme technique. Au lycée Stanislas, ils appellent ça la technique du vieux. Je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que beaucoup de personnes utilisaient déjà cette technique par le passé. Et donc là, je dis, on remarque que 6 plus petit que 8, ce qui implique que 4n plus 6, bref, vous m'avez compris, on remonte le brouillon. Donc ce brouillon, hop, on le remonte, on va dans le sens ascendant, comme ça. Et on arrive à notre 2 fois 2n plus 3 sur n plus 2, sur n plus 2, plus petit que 4. Ainsi, c'était bien ça? Oui, c'est bien ça. Ainsi, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On a donc, en multipliant par une quantité, par la quantité positive, n plus, enfin on obtient bien donc le résultat qu'on veut, c'est-à-dire n plus 2 parmi 2n plus 4, plus petit que 4 fois 4n plus 1. C'est-à-dire, on conclut magnifiquement que Pn plus 1 est vrai, ce qui achève la récurrence. On a vu donc dans cette méthode par récurrence que l'on pouvait tout de même mettre en pratique une technique calculatoire, donc la technique du vieux, qui vous sera très utile lorsqu'il faudra conduire des inégalités. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo qu'il y a deux méthodes magnifiques qui sont bien plus rapides. À très bientôt donc.